Be'ezrat Hashem, là, on va essayer de commencer. Be'ezrat Hashem, selon le Harizal, Al-Pi Asod, Pirkei Avot. Là, on est dans une période entre Pesach et Shavuot. Minhag de tout Am Israël, de faire Pirkei Avot toutes les semaines, un chapitre, un Perek. Là, on a fait le premier Perek le Shabbat. Donc, on va essayer de voir un peu d'explication, parce qu'il n'y a pas tout, mais au moins une partie d'explication du Harizal sur le Pirkei Avot. Alors, on commence par la Mishnah dans Sanhedrin, que chaque fois on commence le Pirkei Avot avec une Mishnah qui est dans Masechet Sanhedrin, c'est dans le Perek Chelek, dans la page 90, Amoud Aleph. Donc, elle dit comme ça la Gemara. Et c'est la Mishnah, pardon. Kol Israël Chelek le'olam haba. Et donc maintenant, le Harizal nous explique, bon, à travers son Talmid Rabbeinu Chaim Vital, c'est son Talmid par excellence, il dit la chose suivante, Tzer la da'at ki lifamim amur hazal olam haba velifamim la'atid lavo. Donc ici, premièrement, il dit, on a vu que des fois, les Chachamim, ils vont parler de olam haba, et des fois, ils vont parler de atid lavo. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il pose la question aussi dans Sha'ar Gilgul, c'est Kitveyat, c'est les écrits à la main de Rabbeinu Chaim Vital, Sha'ar Gilgul. Et là-bas, il dit que pourquoi il y a trois langages différents. Il y a Olam Haba, c'est-à-dire Chelek, c'est ce qu'on vient de lire maintenant. Quand l'Israël est Chelek, l'Olam Haba. Et c'est première. Deuxièmement, c'est écrit Mezouman lechaya olam haba. Et troisièmement, c'est écrit Muftahlo shehu ben olam haba. Donc en fait, il dit comme ça. Dans le Sha'ar Gilgul, il te dit que Chelek le olam haba, ça parle des neshamot en général. Toutes les neshamot en général de Am Israël, alors ils vont s'appeler Chelek. Chelek le olam haba, c'est quoi? C'est la darga, c'est le niveau, c'est le plus bas niveau il appelle ça le zivug at-tarton, madrega tartona be'inyan zivugze. Ça veut dire que nous, on est supposé causer le zivug, c'est-à-dire l'union des sphirot, des partsoufim, etc. Et le plus bas niveau va s'appeler Chelek. Donc c'est un niveau général pour tous les neshamot de Am Israël, c'est Chelek l'olam haba. Ensuite, il y a le niveau de Mezouman lechaya olam haba. C'est déjà un niveau que l'union des sphirot et des partsoufim est beaucoup plus haut. Ça s'appelle Abba Veima, c'est déjà plus haut. Et ça, c'est un niveau, par exemple, qui va s'appeler la Atid Lavo. Donc voilà le niveau de quoi on parle maintenant. C'est la première question que j'ai posée. Ça veut dire, pourquoi des fois il dit olam haba, des fois il dit le atid, et des fois il dit le atid lavo. Donc ça c'est le deuxième niveau. Deuxième niveau, c'est le atid lavo. Un exemple du deuxième niveau, Rabbi Akiva, qu'il y a une bat-kol, une voix céleste qui a dit Rabbi Akiva, Mezouman lechaya olam haba. Donc voilà le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est Muftahlo shu ben olam haba. C'est quoi Muftah? Muftah, il a une assurance, il a une promesse qu'il a le olam haba. Ça c'est des neshamot très spéciaux. C'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau des neshamot, c'est Muftahlo shu ben olam haba. Et l'exemple que le Harizal il donne dans Sha'ar Gilgul, l'exemple qu'il donne, c'est les 4 qui sont morts be'etio shel nachash. C'est-à-dire que c'est les 4 qui sont mentionnés dans la Gemara, comme par exemple comme Binyamin, comme Amram, comme Ishaï, etc. C'est ceux qui sont morts sans aucune faute. Et pourquoi ils sont morts? Pas à cause de la faute d'Adam Arishon, tout simplement. C'est-à-dire que même maintenant, quelqu'un qui n'a aucune faute, il est obligé de mourir à cause de Zohamat HaNachash, de la faute de Adam Arishon. Ça, c'est le troisième niveau. Bon, ça, c'était rien qu'une parenthèse. C'est une parenthèse pour voir ces trois langages. Chelek le olam haba, Mezouman le olam haba, Muftahlo shu olam haba. Maintenant, on va passer à la deuxième question. C'est quoi la différence qu'on a dit entre, des fois il dit olam haba, et des fois il dit le atid lavo. Et là maintenant on va lire les paroles du Harizal. Da ki bet bechinot elu em be'ima ila'a kaniskar bazor. C'est-à-dire que maintenant, Chelek le olam haba, les atid lavo, eux ils sont dans ima ila'a. Alors c'est le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, c'est dans Chelek bet.
Chelek Bey dans la page 22, le Zohar HaKadosh il ramène ça. Pourquoi? Parce qu'il te dit que Ima, elle va s'appeler Alma, Alma Ilaha ve Alma Deate. C'est-à-dire que Ima, c'est la Bina. Ima, c'est la Bina. Donc la Bina va s'appeler Olam Haba, elle va s'appeler Ilma Ilaha, Alma Ilaha, pardon, c'est le monde supérieur. Et Alma Deate, c'est Olam Haba. Donc c'est son nom, son nom. Et aussi la Tchouva. La Tchouva aussi, elle se trouve dans Ima. Donc elle s'appelle aussi Olam HaTchouva. Et bon, une parenthèse. Pourquoi Olam HaTchouva? Pourquoi Olam HaTchouva se trouve dans Ima, dans le Dafka dans Ima? Parce qu'il y a un truc incroyable, c'est parce qu'en fait, il y a une grosse question qui se pose. Et là, Rabbeinu, le Ramchal dans Mesilat Yesharim, il pose cette question. Une question que tout le monde doit se poser. Il dit, tu me dis qu'il y a la Tchouva. Très bien. Maintenant, comment tu peux expliquer quelqu'un qui a tué quelqu'un, comme Caïn, par exemple, il a tué Hevel, ou n'importe quel meurtre, tu me dis qu'il peut faire tchouva. Mais la personne, elle est morte. Il ne peut pas la faire ressusciter. C'est-à-dire le mal a été fait. Comment tu peux réparer un mal irréparable? Comment c'est possible? Ou par exemple, Chasvé Shalom, il donne un deuxième exemple, Chasvé Shalom, si quelqu'un maintenant il va avec une femme mariée. Donc on connaît la halakha, la Gemara a dit, Asura la bo'el ve la ba'al. C'est-à-dire elle est interdite et pour son mari et elle est interdite pour celui avec qui elle est allée pendant qu'elle était mariée. Donc elle est interdite aux deux. Donc le mal a été fait. Son mari ne peut plus la reprendre. Même celui avec qui elle a fait la faute, il ne peut plus la marier. Donc le mal, il est fait. Comment on peut faire une tchouva quand le mal a déjà été fait? Son mari est obligé de la divorcer. Comment on peut réparer un mal qui est irréparable? Donc c'est la grosse question qui se pose quand tu me dis que tu fais tchouva. Alors en fait, la réponse est la suivante. C'est que Arizal dit que le Zman, le temps, c'est une création. Et ce temps, il est dans ce qu'on appelle Zun de Hatzilut. C'est quoi Zun de Hatzilut? Quand tu dis les Achadakucha Berichu Shrinte, Akadosh Baruchu avec la Shrina, Akadosh Baruchu et la Malchut, c'est la Shrina, c'est ce qu'on appelle Nugdeza dans les termes de Kabbalah. Et donc en fait, il te dit, c'est là-bas que le temps existe, parce qu'il a été créé. Le temps, c'est une création. Mais quand tu montes au niveau de Ima, qui est le niveau de Bina, tu es en dehors du temps, tu es au-delà du temps. Donc tu as dépassé le temps. Donc quand tu dépasses le système qui s'appelle le temps, qui s'appelle le Zman, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que tu peux tout réparer. Tu es en dehors du temps. C'est-à-dire, tant que tu es dans le temps, tu peux pas réparer. C'est irréparable. C'est quand maintenant tu es dans le temps, tu es dans la société, tu vas maintenant dans un Bet Mishpat, dans un tribunal pour te faire juger. Donc ça n'existe pas que maintenant tu vas te lever, tu vas dire au juge, et je fais tchouva. Allez, pardonne-moi, khatati, aviti, pashati, je fais tchouva, ça y est, je me repentis, pardonne-moi. Il te dit, reste tranquille, assieds-toi, paye ce que tu dois payer, reste tranquille. Ça n'existe pas, pourquoi? Parce que tu es dans ce qu'on appelle dans la notion du temps, dans la notion de la société, etc. Tu ne peux pas réparer. Donc tu dois payer. Mais quand tu vas sortir du temps, tu vas t'élever au-delà du temps, qui est le Olam Abina, le Olam Tchouva, c'est là que tu vas être pardonné et c'est là que tu pourras réparer parce qu'en fait, tu vas comme annuler ce que tu as fait dans le temps. Pourquoi? Quand tu es monté au-delà du temps, tu peux annuler ce que tu as abîmé, ce que tu as fait de pas bien dans le temps. Bon, ça c'est une parenthèse pour expliquer pourquoi Ima s'appelle Alma Deate, le Olam Abba. On continue. Aval, Noda ki Ima, Nichleket les bet bechino. Maintenant c'est important que quoi? C'est-à-dire le partsouf qui s'appelle Ima, qui est au-delà du partsouf qui s'appelle Za, c'est-à-dire le partsouf qu'on connaît, que tout le monde connaît sous le nom d'Akadosh Baruchu, les Kucha Berichu, comme on dit Kucha Berichu Shrente. Donc alors au-delà de ce partsouf, il y a ce qu'on appelle le partsouf de Ima qui va être divisé en deux. C'est-à-dire la partie supérieure de ce partsouf va s'appeler Bina, qu'on connaît sous le nom de Ima aussi, Ima Bina. Mais en fait, la partie supérieure va s'appeler Dvuna. Maintenant, en raccourci, on peut l'appeler aussi Ima. On peut l'appeler aussi Ima Dvuna, parce que c'est aussi Ima. Mais si tu veux maintenant faire la différence, le côté, la partie supérieure de Ima, avec la partie inférieure, donc tu dois l'appeler Bina, c'est la partie supérieure, qui est Ima Ilaha. Et le deuxième, tu dois l'appeler Dvuna, qui est la partie inférieure. Je donne un exemple. Par exemple, dans Yaakov et Israël,
En fait, dans les mondes supérieurs, dans les mondes des Partsoufim, c'est le même. Mais la partie supérieure du Parsou va s'appeler Israël. La partie inférieure du Parsou va s'appeler Yaakov. Et c'est pour cela que voilà quand Yaakov, il va faire une condition avec son futur beau-père, avant qu'il devienne son beau-père, il lui dit, je vais te travailler 7 ans pour Rachel. Berachel bitra ketana. Je veux pour Rachel. Et pourquoi il insiste tellement? Pourquoi il insiste tellement pour Rachel? Parce qu'à ce moment-là, il ne s'appelait pas encore Israël. C'est-à-dire que, en fait, selon les notions spirituelles, pour se marier avec Léa, il doit s'appeler Israël. Et c'est quand qu'il va s'appeler Israël? C'est quand, après les 20 ans qu'il passe chez Lavan, et quand il va se battre avec le Saro chez l'Esav, et qu'il va gagner la bataille, Loïkare Shimcha Yaakovod et la Israël. Là, il va monter de niveau. Quand il monte de niveau, c'est là qu'il va arriver au niveau de Léa. Parce que Léa, elle est un plus haut niveau que Rachel dans les mondes supérieurs. Donc c'est seulement quand il va battre le Saro Shel Esav, l'ange, quand il va battre l'ange, qui est l'ange qui représente la nation de Esav, de Édom, là il va monter de niveau. Donc, mais avant il n'était pas au niveau. Donc c'est pour ça que quand il lui a donné Léa, il n'était pas content. Parce qu'en fait, il n'était pas encore au niveau. Ça c'est juste pour expliquer un peu. Pour expliquer un peu c'est quoi la différence entre Israël et Yaakov. Donc Israël c'est le niveau supérieur du partsouf qui s'appelle Za. Yaakov c'est le niveau inférieur. Parce que ces noms-là, c'est des noms de partsoufim. C'est rien que pour donner un exemple par rapport à Ima. Ça va être le niveau supérieur Bina, le niveau inférieur ça va s'appeler Dvuna. Il te dit Veine, Bismanazé, Amorin Deza, Emina Dvuna. Ça veut dire que quoi? C'est quoi Bismanazé? On n'a pas le Bet Hamikdash. Donc on n'a pas encore le grand Shefa qui descend. Donc il te dit maintenant, Za, Kaviachol, il ne peut pas recevoir du parsouf supérieur. Parsouf supérieur qui va s'appeler Ima, qui va s'appeler Bina. Non, il va recevoir du côté, de la partie inférieure, de Bina, qui va s'appeler Dvuna. Et c'est pour ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore le Bet Hamikdash. Je vais donner un exemple. C'est intéressant de le faire. Orachaim Akadosh. Il pose une grosse question. Il demande pourquoi maintenant, quand il lui a dit Loïkare Shimcha, Yaakov Od Ela Israël, tu vas plus t'appeler Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Alors pourquoi le passouk, des fois il l'appelle Yaakov, des fois il l'appelle Israël. Des fois il l'appelle Yaakov, des fois il l'appelle Israël. Pourquoi? Tu m'as dit que tu vas plus t'appeler Yaakov, tu vas t'appeler Israël. C'est quoi? Alors il a réuni un truc incroyable. Il a réuni chaque fois que le passouk l'a appelé Yaakov, après qu'il a déjà été nommé Israël. Et après, il a rappelé Israël, encore Yaakov. Il a réuni tous les psukim, un travail extraordinaire. Et là, il donne une raison à chaque fois. Il dit en fait le point commun de tous les fois où il va l'appeler Yaakov après qu'il a été nommé Israël, c'est parce qu'il te dit il était pas Bessimcha à cause Kaviachol, il a perdu Yosef. Il ne savait pas qu'il était en vie. Il pensait que Yosef a été tué. Donc il a perdu la Simcha. Donc il est tombé de niveau. Donc quand il est tombé de niveau, alors là il l'appelait Yaakov. Il n'avait pas cette Simcha, il n'avait pas ce niveau de Israël. Mais quand il est revenu Bessimcha, alors il est redevenu Israël. Donc chaque fois qu'il était Bessimcha, au niveau supérieur, il s'appelle Israël. Au niveau inférieur, il va s'appeler Yaakov. Donc tu vois, le nom qu'on lui donne, c'est le niveau qu'il a. Quand le niveau est plus bas, il l'appelle Yaakov. Quand le niveau est plus haut, il l'appelle Yisraël. Donc voilà un peu, pour comprendre un peu la différence entre Bet Hamikdash et qu'il n'y a pas de Bet Hamikdash. Alors s'il n'y a pas de Bet Hamikdash, donc Kaviachol, Ima, maintenant c'est la partie inférieure, c'est Dvuna, c'est là qu'on reçoit les Mochin. Velachen Advuna Nikret Olam Abba Lashon Hove. Maintenant il te dit une autre chose, c'est que Tia Olam Abba, donc Olam Abba, il te dit que en fait le Olam Abba, en fait, il te dit tu devrais l'appeler au futur, la Atidlav au futur. Et là, dans la Dvouna, comment tu l'appelles? Olam Abba Lashon Hove. C'est quoi la Shon Hove? C'est le présent. Ki Anekeva Nikret Olam. Mina Olam Ve'ada Olam. Donc la Nekeva s'appelle Olam, c'est la Malchut, Olam c'est la Bina. En fait là on parle de la Dvuna, le premier niveau de la Bina. Comme on a dit, c'est le niveau inférieur de la Bina. Ensuite, il te dit qu'Anoda Besod Mina Olam Ve'ada Olam Trenukbin. C'est Bina, en fait le parti inférieur c'est Dvuna.
Et en fait la plus grande partie, la plus petite partie, c'est très nukbin. Bina et dvuna. Bina et dvuna. Bon, il y a notre piat aussi, quand c'est malchut et bina, par exemple. Donc ça peut être dvuna et malchut. Pour te dire en deux mots, c'est pour t'expliquer niveau supérieur, niveau inférieur. Ve'advuna nikra olam she mit'alem ou mitlabesh ou batamid beprinat mochin torza. Donc ça, c'est important. Là, il vient, il t'explique, il te dit, écoute, c'est quoi maintenant? Alors, si maintenant tu me dis qu'on est après la destruction du Beth Amikdash, ok? Donc, il n'y a pas le Beth Amikdash. Donc, s'il n'y a pas le Beth Amikdash, donc c'est quoi? C'est quoi la prina de Dvuna? Il te dit, en fait, Dvuna, c'est Olam chez Mitalem. C'est quoi ce Mitalem? C'est quoi? Olam, il est Mitalem. Et tu me dis que c'est les Mochid. Mitalem, c'est quelque chose qui est invisible. Comme disparaît. Mais ça veut dire quoi disparaît? Disparaît, c'est caché. Parce qu'il n'est pas disparu puisqu'il c'est les mochines. Alors comment tu peux m'appeler des mochines, tu peux m'appeler mitalem, ça veut dire quelque chose qui est quelque chose qui est caché, voilà, caché. C'est le meilleur mot. En fait, je ne traduis pas le mot. Parce que traduire le mot, ça explique pas. Donc en fait, je traduis le sens. C'est pour ça que je ne traduis pas le mot. Il faut traduire le sens. Le sens ici de mitalem, le sens, c'est caché. Pourquoi caché? Alors une fois un docteur, il m'a donné une belle image. Il m'a dit, dis-moi, je te pose la question. Quand tu donnes une cuillère de sirop à un enfant, qui s'appelle en fait le sirop Acamol. Acamol, ça veut dire c'est comme parce qu'il a mal à la tête ou il a mal quelque part. Donc cette cuillère de sirop qui s'appelle Acamol, le docteur il me dit, dis-moi, combien de médicaments il y a dans cette cuillère? Ah, j'ai pas cru, j'arrivais pas à croire. Il m'a dit alpitagramme. En hébreu, c'est quoi en français? Tu prends 1 gramme, tu le divises en 1000. Donc alpitagramme, c'est 1 millième de gramme. Dans toute cette cuillère de sirop, il y a 1 millième de gramme. C'est-à-dire qu'en fait, le médicament que c'est lui qui guérit, finalement, c'est quelque chose qui est insignifiant. Insignifiant, mais c'est lui qui guérit. Et donc la majorité de la majorité, c'est en fait c'est un goût quoi, parce qu'ils ont mis un goût pour que l'enfant il puisse aimer comme un sirop, comme quelque chose qui goûte bon. Et il y a toutes les, tu peux le donner au goût de citron, au goût de fraise, au goût de framboise, ce que tu veux, et il aime ça. Donc ça veut dire en fait, ce qui guérit c'est insignifiant. Il te dit la partie spirituelle en fait c'est la même chose. C'est comme l'histoire de 1 millième de gramme dans la cuillère de sirop. C'est toujours quelque chose d'insignifiant, c'est pour ça que ça s'appelle mit'alem. Mit'alem, en fait, c'est quelque chose d'insignifiant que kaviachol, tu ne vas pas attacher de l'importance parce que tu ne le vois pas. Tu n'arrives pas à le palper, tu n'arrives pas à le définir. Quelque chose que tu ne peux pas définir, il devient insignifiant. On connaissait la blague. Il y a une blague une fois dans une classe en Russie. Ils étaient des athées. Ça fait pas longtemps là, ils ont eu une crise de comment tu appelles ça quand ils avaient cette de te dire ils croyaient en rien, des athées complètement. Ils croyaient en le communisme, attends, le communisme. Ils croyaient en rien du tout. Et donc le prof, il arrivait en classe, il disait aux élèves, eh ben ce qu'on voit, on croit, ce qu'on voit pas, on croit pas. En deux mots, qu'est-ce qu'il voulait dire? La divinité, on la voit pas, donc on croit pas. Il y avait un élève juif, intelligent. Il a levé la main et dit, est-ce qu'il peut poser une question? Il a dit, ok, pose la question. Il a dit, est-ce que vous voyez la cervelle, le cerveau du professeur? Est-ce que vous le voyez? Tout le monde a dit non. Mais il dit, alors il n'en a pas. C'est-à-dire, si tu arrives maintenant à la conclusion que ce que tu vois pas n'existe pas, donc alors le cerveau, tu ne le vois pas. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. S'il n'existe pas le cerveau, alors comment tu vis? C'est-à-dire, en fait, c'est ça l'idée de la dvuna. C'est ça l'idée des mochin. Mochin, c'est ce qui te fait vivre. Et ce kaviachol, c'est ce qui est insignifiant. Quand tu reçois maintenant, par exemple, le docteur, il te fait une analyse, etc. Ou quand il te veut, jamais il va te dire, il va te parler de force spirituelle. Non, il va te dire comment ça fonctionne, comment les membres ils fonctionnent, etc., etc. Mais il n'y a pas ce spirituel qui rentre en jeu. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc ça devient insignifiant, ils n'en parlent pas. Donc c'est ça le moussak de Mochin, qui en fait, la force que c'est elle qui te fait vivre, et qui s'appelle le Ensof dans l'absolu. Dans l'absolu, il s'appelle le Ensof.
Donc après, il devient en mochin pour s'habiller, pour faire vivre. N'importe quoi qui vit dans ce monde, il est obligé d'avoir des mochin. Obligatoire. Que ce soit un petit peu, que ce soit beaucoup, un plus que l'autre, mais il est obligé d'en avoir. Donc ça va s'appeler Bechinat Mochin Torza. Ve'elze Ramzu Besefer Bahir. Que quoi? Sha'alu Talmida Mai Olam Haba. Donc ils ont demandé au Rav, ils ont demandé au Rav, qu'est-ce que c'est Olam Haba? C'est ça que ça veut dire, Mai Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a répondu le Rav? Amar laem Olam Shekvarba. C'est quoi Olam Haba? C'est un monde Shekvarba qui est déjà venu. Olam Haba qui va venir. Shekvarba il va venir. Donc c'est un monde à venir. רצה לומר שבזמן הזה כבר בא ונכנס בסוד מוחין תורזה. Le Rav, qu'est-ce qu'il leur a dit? Que ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va venir se dire au futur? Le Rav, il leur dit non, vous ne m'avez pas compris. Si vous avez pensé que j'ai répondu, il va venir au futur, c'est faux. Il va venir au présent. Il est constamment en train de venir. Donc, Olam Haba, en fait, c'est la force spirituelle qui va s'appeler les mochin. Les mochin, c'est Dvuna. Donc c'est la force spirituelle qui est continuelle, et c'est elle qui te fait vivre. Et c'est elle qui te fait comprendre la Torah. Et c'est elle qui te fait tous les chidushim de Torah, etc. C'est elle qui te donne les idées. C'est elle, par exemple, qui si maintenant on a décidé que tu dois gagner une affaire, que tu dois faire une belle affaire, donc on va te mettre avec des mochines, on va te mettre dans l'idée de faire telle et telle affaire. Alors, tu as beau dire après, ouais, je suis intelligent, Baruch Hashem, non. C'est parce qu'on t'a donné cette force. Toute cette force est composée de ça, de Olam Haba. Donc en fait, c'est Ima, c'est Dvuna. C'est les mochin, c'est la force spirituelle qui vient continuellement, constamment. Et c'est ça qui te donne la vie, c'est ça qui te donne les idées, c'est ça qui te fait réfléchir, c'est ça qui te fait, par exemple, des alertes sur des dangers. En fait, c'est ça qui te donne toute la vie quotidienne. Vechen tirgumo shel olam haba hu alma deate. Donc, si tu viens maintenant traduire en araméen, olam haba, alma deate. Alors, c'est quoi deate? Il dit, si tu penses que c'est encore au futur, même en araméen c'est au futur, tu te trompes. Alors, c'est quoi alma deate? Il te dira seulement detadir ate venimshar beza. C'est un continuel. Quotidien, continuel. Il vient tout le temps. Donc, Olam Haba, en fait, c'est Dvuna, c'est les mochin que tu as besoin continuellement. Continuellement, ils viennent. Donc, Aval, Bina Nikra le Atid Lavo. Maintenant, si tu veux parler de la partie supérieure de ce partsouf, qui est Bina, qui est Ima Ila'a, il te dit ça, tu peux le dire au futur. Ça, c'est la Atid Lavo. Donc, finalement, Dvuna, qui est la partie inférieure de Ima, en fait, c'est la force spirituelle dans l'absolu qui s'appelle Ensof, la force spirituelle qui sont les mochin, qui va venir continuellement. Donc c'est au présent, Les filles chez Enza Lokeach Ata Mochin Ilain Mitzad Abina Ad le Atid Lavo. Maintenant tu vas comprendre. Alors pourquoi c'est écrit le Atid Lavo? Pourquoi tu vas Shnia. Pourquoi maintenant tu vas recevoir le Atid Lavo? Il te dit parce qu'en fait, si tu me dis que c'est Olam Haba, c'est pas au futur. Olam Haba, c'est Dvuna. Donc, Olam Haba, en fait, c'est ce que tu reçois quotidiennement et d'une manière continue. Donc, c'est la lumière que tu tires à chaque fois. Ah, maintenant, alors, qu'est-ce qui s'appelle les Atid Lavo vraiment? Que ça va être au futur? La partie supérieure. Quand il y aura le Bet HaMikdash, quand il y aura le dévoilement d'Hachem, quand il y aura le dévoilement du Mashiach, etc. Là, tu vas atteindre plus haut. Mais là, maintenant, en fait, alors attends, je finirai avec la phrase et on va voir un truc incroyable. Les filles chez Enza Loker Ata Mochin Ilain Mitzad Abina Ad Le'atid Lavo Ki Az Yigdal Ma'alat Zav Yulo Mochin Elyonim Yoter Mina Bina Ila. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre maintenant? Un truc incroyable. Kol Israël Yishlem Chelek Le'olam Haba. Tout Am Israël, il a le Chelek. C'est un présent, c'est pas un futur. C'est un présent. C'est quoi le présent? Le présent, c'est que tu peux recevoir des mochin de Dvuna, qui est la partie inférieure de Ima, continuellement, quotidiennement. Tu peux recevoir ces lumières. C'est ça, Kol Israël. Attends, c'est un chidouche de Rabbeinu Arizal extraordinaire.
Donc, c'est la Mishnah avec laquelle on commence le Pirkei Avot. Kol Israël, chelek leolam haba, tu as une partie, c'est-à-dire que chacun de Am Israël, chacun d'entre nous de Am Israël, il a une partie de ce Olam haba qui est la Dvuna, qui est la partie inférieure de Ima, la partie inférieure de Bina, et il a un chelek, il a une part quotidiennement et sans arrêt. Donc il peut tirer là-bas la lumière. Donc c'est du présent, c'est pas du futur. Le futur, ok, le futur c'est pour la partie supérieure qui s'appelle Bina, Imaïla, ça c'est le futur. Mais cette partie-là, donc la Mishnah elle parle au présent. Kol Israël, Yeshlam Haylek Leolam Haba, et donc c'est à toi de le tirer. Alors comment je vais le tirer? D'abord en étudiant la Torah, en faisant les mitzvot, les tfilot, etc. C'est à toi de le tirer. Donc tu as le potentiel à chaque instant de tirer cette lumière, et surtout maintenant pour préparation de Matan Torah Be'ezrat Hashem, c'est le moment de le tirer. Alors Be'ezrat Hashem, on continuera la prochaine fois le Pirkei Avot. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.